Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Saïda, bonjour Vincent. Bonjour Laurent. Bonjour Vincent. Bonjour à Et vous deux. bonjour à tous les gens qui se connectent à ce webinaire. Écoutez, on va passer 45 minutes ensemble lors de ce webinaire. On va parler de pas mal de choses, notamment de pas mal d'activités et comment gérer ces pics d'activité. Ce que je vous propose, c'est de se faire un petit tour de table. Je me présente rapidement et je vous passe la parole, Saïda. Donc, moi, je suis Laurent Hulot-Wilm et je suis en charge du channel de la partie vente indirecte chez Inno. Je vous passe la parole, Saïda. Alors, je suis Saïda Valentin, je suis directrice adjointe des opérations concernant la business unit aide et subventions au sein de DocaPost. Donc, DocaPost, qui est une filiale du groupe La Poste. Voilà, donc grosso modo, en termes d'activité, on a deux canaux, notamment tout ce qui est appel entrant et tout ce qui est canal mail. On a grosso modo une saisonnalité, donc on peut avoir entre 30 et 90, 100 téléconseillers. Concernant les appels, ça peut varier. On peut être à 50 000 appels comme 2 000 appels mensuels. Donc voilà, il y a une saisonnalité en termes de volume d'activité. Et concernant les mails, c'est pareil, c'est un petit peu variable en fonction de nos campagnes. Très bien. Donc, grosso modo, c'est une petite synthèse un peu concernant nos activités au sein de notre BU et des subventions. Très bien, Vincent. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Vincent Goetz. Je suis directeur de la production chez Inno depuis 4 ans maintenant déjà. Inno, en quelques mots, on est issu du monde du conseil. On est dans notre 25e année d'existence. Donc, on est quand même une boîte qui a un certain recul. Donc, 3 métiers principaux, comme c'est indiqué sur le slide. Historiquement, le conseil. Puis, depuis 1997, donc le conseil. 2007, on est passé opérateur télécom. Et puis, depuis à peu près 7-8 ans, on est éditeur d'une solution logicielle, qui est la solution dont on va parler aujourd'hui, qui est la solution de gestion des interactions du canal, on va l'appeler comme ça, qui permet de faire de la voix, du mail, du chat, du SMS, de la campagne, du paiement, etc. Et donc, cette solution, InnoCX, existe depuis quasiment une dizaine d'années. Merci. Bien. Donc, Saïda, quels étaient un petit peu vos besoins, vos challenges avant de rencontrer Inno et dans votre métier au quotidien? Avant d'avoir l'outil Inno, on avait un outil qui n'était pas très fiable, qui n'était pas, effectivement, c'était une solution vieillissante dans la mesure où on n'avait pas du tout de statistiques fiables, on ne pouvait pas piloter en temps réel, on ne savait pas trop combien d'appels traités, reçus, donc c'était difficile de se positionner, de se projeter et de piloter avec efficience. Et donc on a capitalisé un petit peu sur Inno, dont on est vraiment satisfait dans la mesure où ça nous permet vraiment de piloter avec tous les dispositifs qu'on a. Parce qu'en fait, au sein de la BU aide et subventions, on a plusieurs clients avec des engagements contractuels qui sont différents et variés. Et notre but, c'est de satisfaire nos clients. Donc, pour satisfaire nos clients, il faut qu'on ait un outil efficace. Et donc l'outil, ça nous a permis aussi de piloter et d'arbitrer en fonction de nos objectifs, puisque sur certaines périodes de l'année, en fonction de tel ou tel dispositif, on a une saisonnalité. Donc, on peut avoir une période haute et une période basse qu'il faut gérer. Donc, le fait d'avoir des statistiques fiables, d'avoir un nombre d'appels reçus, traités, avec une DMT, et de voir un peu quels sont nos leviers, ça nous permet aussi de piloter, de se dire, voilà, on peut optimiser une qualité de service sur tel ou tel dispositif, parce qu'en fait, mes superviseurs aujourd'hui pilotent sur plusieurs dispositifs, donc avec des ressources. Et ces ressources-là, en fait, elles doivent être d'une certaine manière polyvalentes. Et Inno, en fait, on a la possibilité de créer des profils et de prioriser en fonction des profils
quelles sont nos priorités. Donc, tel ou tel dispositif, on doit être à 95% de taux de service. Grosso modo, on sait qu'on doit affecter des ressources, X ressources sur ça, ça sera prioritaire par rapport à un autre, où l'engagement contractuel est pas forcément moindre, mais au niveau du taux de service, c'est peut-être pas du 95 et c'est peut-être du 92. Donc l'idée, c'est voilà, d'équilibrer les ressources en fonction de nos objectifs et de piloter de manière un peu en bonne intelligence, en quelque sorte. D'accord, donc vous avez un petit peu la double peine. Vous devez à la fois, en fonction des clients, allouer et répartir vos équipes et en fonction de vos équipes et vos projets, piloter et orchestrer vos ETP, vos collaborateurs pour répondre de vos clients. Tout à fait. Puis c'est important qu'ils soient polyvalents parce qu'aujourd'hui, on a des dispositifs, sur des périodes hautes, on parlait de saisonnalité. Je prends l'exemple du mois de septembre, c'est un mois très très fort. Et tout est en même temps en plus. Donc il faut le gérer, il faut prioriser, il faut satisfaire le client. Le but aussi, il y a des personnes qui sont en capacité de gérer plusieurs dispositifs, donc il faut quand même gérer. Alors, quel est le dispositif qui est en priorité 1, quel est celui qui est en priorité 2, les petits flux, les gros flux. Il ne faut pas que les petits flux soient, absorbés par les gros. Donc, il y a toute une réflexion à mener. Et cette réflexion, on utilise UNO dans la mesure où ça nous permet aussi vraiment d'optimiser nos QS sur les dispositifs stratégiques, surtout, où il y a des gros volumes. Versus les objectifs, versus les dispositifs qui ont des flux un peu moindres, mais qu'on ne doit pas sacrifier. Donc, c'est un équilibre à avoir, tout en respectant aussi la polyvalence de nos collaborateurs, parce qu'on ne peut pas demander à un collaborateur de gérer 15 dispositifs en même temps. Donc, il y a un exercice aussi à faire sur le sujet. Et sur la création des profils, justement, l'idée, c'est qu'on soit le plus stratège et le plus précis possible, en quelque sorte. Donc, du coup, voilà, il y a le fait d'avoir d'avoir de la visibilité sur les statistiques, parce que le fait d'analyser les statistiques, de voir, parce qu'on a la possibilité d'avoir les statistiques en temps réel, de regarder un petit peu créneau horaire par créneau horaire où sont les flux les plus importants, de staffer en fonction des créneaux horaires les plus stratégiques, là où on a le plus d'appels, pour pouvoir un petit peu équilibrer et planifier au mieux, parce qu'on est quand même en période haute, on est ouvert de 8h jusqu'à 20h, donc il faut staffer au mieux en fonction des volumes. Donc voilà, c'est un exercice qui n'est pas simple. En revanche, l'outil nous permet vraiment une flexibilité qui est intéressante. Donc ça vous demandez à chaque fois à votre informaticien, responsable IT, de gérer des compétences de vos collaborateurs dans l'outil, ou vous êtes autonome ou... En fait, l'avantage, c'est que on a été formés, vous nous avez accompagnés, donc du coup, les superviseurs, c'est clair, parce que le but, c'est d'être autonome aussi, hein. Et on est autonome, donc du coup, mes superviseurs et même moi, de temps en temps, pourtant, c'est pas forcément moi qui pilote, mais j'aime bien avoir un œil dessus. Ça permet aussi, avec les superviseurs, d'avoir une réflexion et d'utiliser l'outil à bon escient, en fait. Parce qu'il y a plein de fonctionnalités et les fonctionnalités qu'on n'a pas toutes exploitées. Et je pense que c'est un tort de notre part. Et donc, il y a des fonctionnalités super intéressantes. Et l'idée, c'est de les utiliser justement à bon escient. Comme ça, on pilote de mieux en mieux. Et donc, c'est important en fonction, justement, en termes de pic d'activité ou même en termes de faible activité, de faire en sorte que les gens soient occupés et qu'on puisse staffer en fonction des volumes d'appels. Donc, c'est pour ça qu'on tient compte aussi de ce qui a été réalisé, notamment pour envisager nos prévisions d'appels sur l'année suivante, pour staffer, pour pas surstaffer ou sous-staffer. Alors, je me permets de rebondir parce qu'effectivement, étant partie prenante à l'origine du projet, puisque je vous avais rencontré au tout début, au balbutiement du projet, on va dire, c'est vrai qu'il y avait deux sujets principaux. C'était d'un côté arriver à gérer ces particularités opérationnelles que vous aviez, à savoir finalement
un appel important dans l'année qui doit avoir une priorité supérieure à tout le flux habituel. Et puis après, la possibilité, effectivement, pour vos équipes de piloter de manière autonome, ce que vous n'aviez pas, si je me bonne mémoire, dans l'ancien outil, la possibilité que ce soit pour les superviseurs ou même les téléconseillers et, dans une mesure un petit peu plus complexe aussi pour votre service IT, la possibilité de configurer les services, de créer des nouveaux services, de modifier les services. Et c'est vrai, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque, vous étiez sur une solution qui n'était pas du SaaS, donc qui était également on-premise, donc qui était, on va dire, un petit peu moins agile. Et c'était une des réflexions principales de l'époque, c'était ce saut dans l'inconnu du SaaS, finalement, qui, je pense, quelques années après, finalement, s'avérait être le bon choix. Et puis, il y avait aussi une vraie inquiétude sur la disponibilité du service, parce que je me rappelle quand on s'était rencontrés, vous souffriez beaucoup aussi de panne de service et d'indisponibilité. Et c'est vrai qu'encore une fois, le sujet du SaaS, la question du SaaS se posait, mais il y avait cet inconnu du finalement, est-ce que le SaaS apportera une meilleure qualité de service, une meilleure disponibilité que le on-premise. Et je pense qu'on peut décemment se dire qu'on est sur une dispo qui est largement remontée et qui nous permet de traiter finalement toute votre activité, on va dire, de manière efficiente, pour reprendre vos propos. Oui, effectivement. Puis, durant la période de Covid, vous avez dû faire face aussi, en plus des difficultés d'activité, cette saisonnalité différents clients, de vos collaborateurs qui ne pouvaient pas se rendre à l'entreprise. Donc, aussi profiter de cette... Alors, je pense qu'on n'entend pas très bien, Laurent, tu as peut-être un problème de micro, mais effectivement, ce que j'ai été intéressant, c'était de se dire la période un petit peu pandémie qu'on a tous subie vous a obligé à finalement vous réorganiser de manière très très rapide et très agile. Et finalement, là pour le coup, le SaaS, c'était le pari gagnant, puisque finalement, chaque collaborateur, si j'ai bonne mémoire, a pu reprendre son activité très très rapidement avec finalement un laptop à la maison et simplement une connexion qui était finalement la même que celle au bureau, hein, si je ne m'abuse. Tout à fait. Il y a une forme d'agilité qui est intéressante dans l'outil parce que c'est une application en fait. Enfin, il n'y a pas, c'est pas un logiciel où on est obligé de rester sur son ordinateur, alors que là, le télétravail est beaucoup plus facile, en tout cas pour nous. Quand on a des collaborateurs, en fait, on a parfois des dispositifs qui sont ouverts le samedi pour éviter de faire venir quelqu'un toute une journée ou deux personnes toute une journée. On les fait télétravailler et c'est beaucoup plus, d'un point de vue RH, c'est quand même beaucoup plus confort. Hein. Et aujourd'hui, vous fonctionnez comment en termes de... C'est ce qu'on fait en fait. Flex, enfin, c'est un flex office, c'est-à-dire que quand, par exemple, il y a des périodes dans l'année, notamment sur les périodes hautes, où nos clients nous demandent justement d'être ouverts le samedi de 8h à 17h, et ben le fait, parce que nous on est pas sur site, il n'y a personne qui travaille, donc là le samedi il y a du télétravail, donc c'est quand même une flexibilité assez intéressante, et donc il y a des gens qui prennent des appels le samedi. Donc on planifie le samedi pour absorber les flux sur une période donnée, qui fait partie quand même de nos engagements sur cette période-là. En général, c'est de septembre à novembre, parfois jusqu'à décembre. Donc oui, c'est assez pratique et assez agile comme solution. D'accord. Puis en termes je conclue sur le sujet avant qu'on passe à la suite, mais c'est vrai qu'en termes de maintenance ou même de mise à disposition des évolutions, pour le coup, vous bénéficiez à chaque fois de toutes les mises à jour, vous n'avez pas à subir de maintenance curative ou préventive, etc. Et c'est vrai que c'est quand même hyper confortable par rapport à un staffing aussi. On parlait de staffing, je rebondis là-dessus. La prise en main de l'outil, c'est vrai que c'était un sujet aussi pour vous à l'époque, d'avoir un outil qui permettait finalement de déployer du saisonnier rapidement, qui soit facile à prendre en main. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut voir à chaque fois qu'on fait des ateliers avec vos téléconseillers ou vos superviseurs, la première chose qui ressort, c'est effectivement, c'est simple à prendre en main. Exactement. Et c'est vrai que déjà par rapport au staffing, il faut des statistiques, et vos statistiques par rapport à l'exportation, ce qui est bien, c'est que voilà, on est en fichier CSV, donc ça nous permet aussi de retravailler nos statistiques et de faire un plan de charge, parce que c'est ça l'idée.
Et ce plan de charge nous permet aussi d'avoir un nombre de TP en fonction des volumes et de mieux staffer et de mieux appréhender notre période haute. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire actuellement pour la période haute. Et donc, à partir de là, on ajuste parce qu'il y a pour piloter, il faut affecter les agents sur des profils spécifiques. Et pour l'avoir bien testé, ça a été une belle réussite parce qu'au niveau des QS, tous mes engagements contractuels ont été respectés. Donc voilà, si on utilise l'outil à bon escient, qu'on affecte bien les gens sur les bonnes files, que les gens, on puisse les former là où on veut les former, c'est-à-dire que quand on a un objectif, et ben c'est des résultats qui sont vraiment optimisés. La bonne compétence au bon moment. Exactement, au bon moment et avec des QS qui sont conformes aux attentes surtout. C'est ça l'important, dans la mesure où ça garantit la satisfaction du client. Et ça, c'est notre priorité. Et ce qui est aussi bien, c'est par rapport aux différents écrans, le pilotage en temps réel, d'avoir la capacité aussi, des fois, quand un superviseur voit qu'il y a des appels en attente, c'est ça aussi qui est bien dans le pilotage en temps réel, et que tous les agents qu'on a dans la file d'attente, on a beaucoup d'appels et sur des dispositifs qui sont vraiment qui ont une sensibilité forte, le superviseur a la capacité tout de suite en temps réel de prendre l'appel. Je profite aussi on pose quelques questions lors du webinaire. Donc, à droite, en dessous, il y a une petite question sur des sondages. Et là, la première question qu'on a, c'est quelle est la première astuce de gestion des pics d'activité qu'on aimerait mettre en place. Donc, n'hésitez pas, les gens qui participent au webinaire, d'y répondre. Désolé, Saïda, je vous ai un petit peu coupé. On est dans le thème. Hein. Le pic d'activité, effectivement, ce qu'on se dit régulièrement lors de nos ateliers, c'est la meilleure solution de gestion d'un pic, ce sera toujours l'anticipation, c'est-à-dire la prévision. Après, les 2 dernières années qu'on vient tous de vivre nous montrent qu'il n'y a rien de plus incertain qu'une prévision, puisque finalement, le comportement du client, entre guillemets, a été très perturbé et puis très difficile à anticiper. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on a des ateliers régulièrement, on a des discussions régulièrement avec Docapost autour de comment déjà désengorger, entre guillemets, ou en tout cas faire en sorte de désengorger les files d'attente, surtout dans les périodes d'activité fortes, hein, qui sont, on va bientôt arriver dans vos pics. C'est déjà éliminer, hein, c'est un grand classique, mais éliminer le polluant. Le polluant, c'est quoi? C'est un appel qui pourrait finalement trouver sa réponse tout seul, ça pourrait être un email qui pourrait finalement être répondu automatiquement. C'est déjà, pour répondre un petit peu à la question là, qui était sur le chat, hein, le pic, première étape de gestion du pic, c'est peut-être déjà de déblayer et de désengorger pour ne faire entrer en file d'attente finalement que les interactions à réelle valeur ajoutée. Oui. Notamment, je crois qu'on a aussi un petit peu essayé de digitaliser les appels. Alors ça, oui, effectivement, je peux rebondir là-dessus. C'est un besoin qu'on a découvert pendant le Covid, et donc qui est devenu une feature en fait du produit InnoCX. Hein, c'est ce qu'on appelle la digitalisation, ou dans certains cas le call deflection, ou tous les noms qu'on peut donner à tout ça. C'est le fait à un instant T de proposer, pour désengorger, la cible étant de désengorger la file d'attente, hein, la file d'attente voix, de proposer à la personne qui est en attente finalement, via une saisie manuel, hein, des TMF, de sortir de cette attente pour éventuellement être rerouté dans ce qu'on appelle un SVI visuel ou un formulaire ou un lien qu'elle va recevoir, sur lequel la personne va pouvoir cliquer et naviguer autour de différentes thématiques qui sont prédéfinies en amont, hein, et éventuellement trouver la réponse à sa question. Alors ça va marcher pour on va dire des questions simples. Je ne sais pas, chercher une adresse de contact, chercher des horaires d'ouverture, chercher peut-être comment obtenir telle ou telle information, tel ou tel duplicata sur un site web, etc. Et l'intérêt de cette digitalisation, c'est que si au terme de la navigation digitale, on va dire l'internaute ne trouve pas de réponse à sa question, on lui propose de réintégrer la file d'attente et de reprendre son ancienneté d'attente, en fait.
Et ça, c'est effectivement un besoin qu'on n'avait pas forcément au catalogue au départ, en tout cas une feature qu'on n'avait pas forcément développée, et qui nous a été demandée dès les premiers jours, entre guillemets, du Covid, du confinement, où tout le monde cherchait tant bien que mal à gérer cet afflux d'appels. Selon les activités, on a eu des clients qui ont eu beaucoup d'appels, beaucoup de sollicitations et qui ne pouvaient pas traiter. Et donc, le call deflection, le SVI visuel, en tout cas, les deux termes qu'on va employer chez Inu, c'est né de ça en fait. La digitalisation de l'interaction, c'est né de ce moment-là où on a pris le parti de développer cette fonctionnalité-là qui permet de tenter finalement de trouver la réponse à sa question de manière autonome. Et si de toute façon on ne trouve pas la réponse à sa question, on réintègre la file d'attente en gardant son ancienneté dans l'attente finalement. D'accord, donc en même temps que Saïda, j'imagine que vous pilotez à travers les KPI. Comment vous faites? Vous regardez un petit peu les mois passés, les années passées, pour pouvoir staffer au mieux vos équipes. C'est quoi l'indicateur le plus important chez vous? En fait, déjà, par rapport à pour staffer, je regarde déjà les appels reçus de l'année passée. Surtout sur la période haute, parce que là, on se rend compte depuis le début de l'année, effectivement, et je rejoins Vincent, que c'est vrai que des prévisions, il faut anticiper, ça c'est une évidence et c'est ce qu'on fait, parce qu'on ne peut pas staffer si on n'a pas de chiffres et si on n'a pas de données factuelles. En revanche, vu qu'on a gagné des appels d'offres, le volume d'activité de cette année n'a rien à voir avec celui de l'année dernière. Donc, si je m'étais basée sur les chiffres de l'année dernière, j'avais déjà anticipé parce qu'on a eu d'autres nouveaux clients. Mais par exemple, là, pour cette année, je me suis basée sur les chiffres de l'année dernière, sur les stats. Et en plus, on a un bel historique qui permet quand même de savoir quelle sera la tendance sur le mois de septembre. Et ce qui est bien aussi, c'est que après, je pense que sur créneau horaire par créneau horaire, je sais aussi quels sont mes clients où ils seront beaucoup plus chronophages, si je puis dire, en termes de flux, où je devrais être vigilante. Donc, les statistiques de l'année dernière, c'est comme ça que je fais. J'établis ça sur mon plan de charge. Et ensuite, l'idée, c'est de planifier un nombre de TP suffisant en fonction de mes dispositifs. Donc, il y a un de ces KPI-là qui est intéressant, c'est déjà l'extraction des statistiques. On l'a en temps réel, parce que moi, je regarde, en fait, on reçoit des rapports. Donc, on peut avoir des rapports journaliers. Et moi, tous les matins, en temps réel et tous les matins, j'ai mes rapports journaliers du cumul et de la journée concernant les QS, la DMT, qui est un élément très important. Parce que si on ne suit pas la DMT, on a des objectifs de QS, donc la DMT est liée, parce que si on reste 10 minutes au téléphone, on ne peut pas prendre suffisamment d'appels, donc c'est un indicateur qu'il faut suivre. DMC aussi, et le post-appel. Donc ces données-là, les superviseurs l'analysent aussi, et c'est des statistiques qui sont aussi utilisées pour débriefer nos collaborateurs. C'est-à-dire que c'est des données pour coacher nos collaborateurs, pour qu'ils puissent progresser et réduire aussi leur DMT. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est le nerf de la guerre aussi, de se dire que la DMT, ça permet aussi d'optimiser. Et le fait d'avoir des chiffres, des données, chose qu'on n'avait pas avant l'outil INO, c'est de pouvoir accompagner, monter en compétence nos équipes. Et ça nous a fait gagner plus de 20 secondes de DMT. Donc, c'est quand même pas négligeable quand on multiplie le nombre d'appels qu'on reçoit et qu'on traite. Donc, il y a quand même, non seulement on améliore notre qualité de service et la satisfaction du client, puisqu'on ne reste pas 10 minutes au téléphone. Et puis, il y a aussi la rentabilité. Faut pas l'oublier. Justement, vous parliez de satisfaction client, du coup. Je pense que c'est un indicateur aussi qui doit être important à mesurer pour vous. Aujourd'hui, je pose la question de la réponse. Je sais qu'aujourd'hui, c'est des sujets qu'on ne traite pas directement. C'est des sujets que vous avez par contre en tête pour le futur, de peut-être mesurer un petit peu plus par dispositif la satisfaction du client, le comportement du client. Étant donné que je suis aussi inscrit dans une démarche d'amélioration continue au sein de Caposte sur BUED des subventions, donc l'amélioration continue, c'est le management de la qualité et ça fait partie justement
de nos projets en cours, voilà, de faire en sorte justement, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous proposez, il y a aussi au niveau de la qualité des livrets, c'est-à-dire les enregistrements. On n'a pas abordé, mais les enregistrements, mes superviseurs font des enregistrements sur chaque dispositif et ils effectuent des écoutes, 5 écoutes par collaborateur. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi, on a une grille d'évaluation que j'ai mis en place pour justement évaluer la qualité délivrée, pas la qualité perçue, c'est la qualité délivrée avec des indicateurs. Et la méthode en appel entrant, c'est la DSVP. Donc, l'accueil, la découverte, la solution, le verrouillage et la prise de congé. Il y a quand même des étapes à respecter. Et le fait d'avoir ces enregistrements et de les faire écouter aux collaborateurs, ça leur permet aussi de progresser. Tant sur le fond, est-ce que la réponse est pertinente auprès de nos clients, mais aussi sur la forme. Donc, si un collaborateur n'entend pas ce qu'il dit au téléphone, il faut quand même le sensibiliser. Et puis aussi par rapport à la directivité. Et la directivité, c'est lié à la DMT. Donc, il y a cette fonctionnalité d'enregistrement qui nous permet aussi d'améliorer la qualité de nos appels. Donc là, vous faites à la fois du process, de la formation. Exactement. D'améliorer le fond et la forme. Tout à fait. Et après, sur des sondages post-appel, est-ce que c'est quelque chose qui peut voir le jour dans un futur proche? Sur le post-appel, c'est quand même, les superviseurs suivent le post-appel de près. Le but, c'est pas d'y dépasser 10 secondes. C'est comme aussi la mise en attente. S'il y a une mise en attente de plus d'1 minute, c'est extrêmement long. Même, il y a quand même des mises en attente. Quand on fait des écoutes, on voit aussi on peut aussi entendre les mises en attente. Et si ça se justifie ou pas. Si on n'écoute pas l'enregistrement, on ne peut pas le savoir. Et vous enregistrez ou des écoutes à distance aussi, qu'on a la possibilité de faire, ou des écoutes en doublon. On est équipé aussi pour pouvoir faire des doublons. Là, effectivement, on parle de management, entre guillemets, de la qualité côté téléconseiller, finalement, côté agent, amélioration continue, formation, etc. Et c'est vrai qu'en complément, je pense que c'est ce que voulait dire Laurenti, il y a la possibilité de compléter cette partie-là par la perception du client, donc ce qu'on appelle du sondage post-appel. Voilà, le NPS. On va travailler, où là, effectivement, directement à chaud, après la discussion, après la conversation avec le téléconseiller, le client peut donner son ressenti. Donc ça, effectivement, c'est la bonne combinaison, je pense, à mettre avec l'enregistrement, d'avoir finalement le débrief d'un côté d'un enregistrement avec l'agent et puis de le confronter à la perception du client en face. Je pense que là, effectivement, en termes d'amélioration, c'est plutôt bien. Et après, ce qui peut être intéressant aussi, je pense que vous l'utilisez, mais je suis plus sûr, le projet date un peu, c'est la qualification post-appel, mais par le téléconseiller, finalement, remplir un petit formulaire pour dire, voilà, ok, cet appel, il s'est passé comme ça, et j'ai perçu ça, moi, d'un point de vue téléconseiller. Et c'est vrai que c'est la confrontation des deux qui permet, je pense, d'en tirer la meilleure analyse pour retirer le meilleur ressenti. Oui, tout à fait. Du coup, on parlait un petit peu de flexibilité aussi, parce qu'effectivement, on n'a pas précisé tout à l'heure, mais vous avez plusieurs dispositifs avec plusieurs, on va dire, problématiques. Aujourd'hui, les problématiques que vous rencontrez au-delà l'appel le plus important, c'est finalement un dans l'année, mais c'est celui-là qu'il faut prendre, etc. C'est la priorisation. On a parlé un petit peu de la notion de profil. La notion de profil, en quelques mots pour vous, vous diriez que c'est quoi, que ça vous permet de faire quoi finalement? Puisque bon, là, le profil, c'est un terme assez générique, mais nous, on sait ce que c'est. Je pense un peu aux personnes qui nous écoutent. Ça permet d'ajuster quoi finalement un profil Alors, la notion de profil, en fait, ce qu'on a mis en place l'année dernière en période de forte activité, parce que pour pouvoir absorber les gros flux, l'idée, c'est qu'on ait un profil. Il y a des personnes qu'on va intégrer, des saisonniers qui n'auront pas forcément l'expertise de quelqu'un qui est là depuis longtemps. Donc, un téléconseiller confirmé est en capacité de prendre et en capacité d'avoir plusieurs dispositifs, il les connaît par cœur. Par contre, quelqu'un qui va être là un mois et demi pour absorber les flux, l'idée, c'est d'être stratégique.
On va le mettre sur un profil spécifique, un profil junior, sur un dispositif en particulier. On sait qu'on aura énormément de flux. Ça va nous permettre de sécuriser, de se dire, voilà, on a tant d'appels de prévus, on sait qu'il nous faut tant d'effectifs, on va les former, on va former X agents, et ça nous permet aussi de garantir et de sécuriser notre qualité de service. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé plusieurs profils. On a créé un profil expert, donc des personnes qui maîtrisent un petit peu tous les dispositifs, mais qui auront en priorité les petits dispositifs très, très particuliers avec une technicité qu'ont pas d'autres, parce que c'est plus du volume. Donc, on mettra des experts et on a créé des profils monodispositifs, d'une certaine manière, où on aura beaucoup plus de collaborateurs et ça nous permettra de gérer nos flux et d'optimiser nos QS. Et après, on a mis en place aussi des systèmes de débordement, donc c'est-à-dire une priorité sur un gros dispositif. Si ça se calme, il passe sur un débordement, sur un autre dispositif, quand on voit qu'il maîtrise un peu plus et qu'il est à l'aise sur un dispositif, parce que des fois, ça se calme sur un dispositif et c'est un peu plus intense sur un autre. Et ça permet aussi de gérer l'occupation aussi. Parce que si d'un côté, on a des agents qui ont plein d'appels et que de l'autre, ça s'est calmé et qu'il n'y en a pas, c'est pas très équilibré. Le but, c'est vous arrivez, Saïda, à gérer les compétences de vos collaborateurs dans l'outil? En fait, on a mis en place justement une matrice des compétences pour savoir qui est formé sur quoi, et pour pouvoir gérer en fonction des compétences des uns et des autres et de mettre les priorités et de créer les profils en fonction des compétences. Je ne sais pas si j'ai été claire. Mais voilà, l'idée, c'est d'ajuster les compétences des agents qu'on a à date, les confirmer, d'intégrer des nouveaux, les saisonniers, et on sait qu'ils sont là de manière temporaire, et de les focaliser sur les dispositifs principaux où on aura le plus gros volume, et les petits dispositifs qui nécessitent une expertise un peu plus fine, et ben on a nos experts ou d'autres téléconseillers plus confirmés où on pourra ajuster. Et donc, il y a des poids. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, mais c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de sécuriser au mieux et de toujours se dire, voilà. Mais sûr de ne pas louper. Oui, exactement. Oui, l'idée c'était, en fait, mais vous l'avez très bien fait, c'était de mettre en avant le côté boîte à outils finalement de Inno, tant pour la partie finalement opérationnelle des superviseurs que tant pour la partie IT, pour les nouveaux dispositifs. Effectivement, c'est ce côté où vous gérez votre popote, si on peut le dire comme ça, sans avoir besoin de solliciter qui que ce soit. Ouais. Alors, je pense qu'on est quand même autonome, hein, Vincent, Laurent. Ah bah, je vous confirme, si tous nos clients étaient autonomes comme vous, on serait ravis. Ah bah, c'est parfait. Bon, après, c'est sûr qu'on peut avoir des questions un petit peu, voilà, plus... Et justement, là, c'est là où on apporte notre valeur ajoutée, étant donné qu'on on a pas mal de consultants métiers pour discuter avec vous de vos problématiques et d'imaginer une solution, un scénario pour répondre au mieux à vos différents clients, vos différents collaborateurs, sur lesquels vous devez avoir une qualité et des résultats probants. Et donc, c'est pour ça que c'est un éternel recommencement. Vous avez certainement des projets dans les tuyaux. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, vous pouvez nous en dire un peu plus? Effectivement, on est toujours sur des projets parce que le but, c'est on continue à se développer au sein de Caposte BUL des subventions. Donc, on aimerait aussi partir sur du live chat, du chat. On a des clients qui sont très demandeurs d'appels sortants. Donc, c'est bien de savoir ce qui est proposé aussi. On avait eu l'occasion d'échanger sur la possibilité d'avoir un script parce que les appels sortants, c'est un métier, hein. Donc, c'est téléconseiller et téléacteur ou faire des appels sortants, l'approche n'est pas la même. Donc, le fait d'avoir un script et de le vivre, le fait d'avoir un script sous les yeux et de pouvoir l'adapter, c'est quand même très intéressant. Après, on a eu aussi l'occasion d'échanger aussi sur la fiche CRM aussi, c'était aussi intéressant là, avec l'identification, comme le CTI de l'époque des années 2000. C'est pas Vincent? Pour les plus jeunes, oui. Pour les plus jeunes que, voilà. Dont nous faisons partie. Pas qu'on est vieux quand même, hein. Mais voilà, le fait d'identifier, c'est aussi
un gage de qualité de service aussi. Hein. Donc, il y a pas mal de oui, choses intéressantes. Et pour surtout justement des qu'aujourd'hui, petits projets. ouais, surtout qu'aujourd'hui, je rebondis là-dessus, mais je retape dans la balle, mais aujourd'hui, bah, la plupart des CRM peuvent s'interconnecter Tout à fait. avec nos outils. On a la remontée de fiches qui existe aussi de notre côté, donc c'est des choses qui sont faciles à mettre en place. Auparavant, bah, c'était long, C'était fastidieux. un petit peu plus compliqué, effectivement. Voilà. Et là, maintenant, ça se fait très facilement. Donc, ça augmente l'agilité, ça augmente d'être flexible et ça va dans le bon sens, quoi. Non, Non, mais c'est vrai qu'on a l'occasion d'échanger régulièrement, puisqu'on fait des ateliers au moins une fois par trimestre, j'ai envie de dire, même si je n'ai pas la fréquence en tête. C'est vrai que nous l'intérêt qu'on peut avoir dans tout ça par rapport à vos projets, hein, c'est qu'Inno, c'est pas qu'un vendeur de licences, on va dire. Hein, voilà, on essaye d'être présent au quotidien, on essaye de penser vos projets avec vous, justement, pour vous aider à gagner des nouveaux marchés. Hein. Alors, j'espère qu'on le fait bien, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de vivre l'aventure avec des clients comme vous, de déployer de nouveaux canaux, de nouveaux usages, de les réfléchir avec vous, hein, pour en parler du conseil, mais c'est vrai que, petit retour là-dessus, nous, c'est notre ADN initial, c'est le conseil. Donc, c'est vrai qu'on a des gens chez nous hein, qui ne font que ça d'ailleurs, hein, qui viennent réfléchir avec les clients à comment mettre en place la meilleure solution à la problématique qui va se présenter. Et c'est vrai que là, le chat, a priori, sera le prochain sujet qu'on va avoir avec vous. Mais encore une fois, le script, le CRM, les web services, les API, etc. Enfin bon, c'est infini. Oui, c'est clair, mais c'est passionnant. C'est passionnant aussi pour nous, ouais, effectivement. Je vois aussi. Après, Oui. Pardon, allez-y, Saïda. dans ce que je disais, c'est que ce qui est bien aussi, c'est par rapport à ce que je trouve intéressant, c'est votre réactivité, parce que très souvent, quand on a aussi des questions, parce que vous êtes quand même attentif à faire évoluer aussi Inno, et par rapport à, parce que voilà, ça, c'est un outil qui évolue, parce qu'on a eu quand même des évolutions avec des nouvelles versions, et c'est très intéressant parce que du coup, ça répond aussi de plus en plus à nos attentes et à nos attentes futures. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et le fait d'échanger et de faire ces ateliers, je trouve ça très constructif. Parce que nous, on ne connaît pas toutes les. Enfin, des fois, voilà, on a tellement de fonctionnalités, je le vois avec les superviseurs, on a des fonctionnalités, comme je vous disais tout à l'heure, qui ne sont même pas exploitées et je trouve ça dommage. Je prends pour moi, de savoir un petit peu l'occupation de nos téléconseillers dans Inno, on l'a, mais mes superviseurs, je les accompagne pour qu'ils puissent travailler vraiment en mode production, parce que ce n'est pas forcément leur ADN, et de voir un petit peu l'occupation, parce qu'on peut leur faire autre chose s'ils sont en train d'attendre. C'est aussi ça le rôle d'un pilote des flux et d'un superviseur, c'est de s'assurer que les gens sont bien occupés. Donc, ils sont censés être entre 85 et 90% de taux d'occupation. Donc, s'ils sont à 50%, c'est quand même inquiétant. Donc, voilà, surtout quand on a une saisonnalité. Donc, il faut veiller et on a des outils pour ça. Donc, d'où justement votre accompagnement, les ateliers, ou quand on a des sujets, je pense, voilà, par rapport aux mails ou des choses comme ça, où vous pouvez nous aider, c'est intéressant d'échanger. Ouais, on le voit avec même avec la partie sales, c'est-à-dire que vos collaborateurs, les équipes qui vendent les projets de DocaPost, en sachant les fonctionnalités qu'on peut faire, ça les oriente sur des appels d'offres en se disant, bah, celui-ci, moi, je peux répondre parce que avant, je ne pouvais pas, mais là, je vais pouvoir répondre aux besoins du client, donc je peux répondre à cet appel d'offres. Donc voilà, c'est pas l'outil doit être bien aussi maîtrisé par tout le monde pour que vous êtes à la fin, parce qu'une fois que le projet il a été signé, mais en amont, si on sait qu'on peut faire des fonctionnalités autres que ce qu'on a l'habitude de faire, et ben on peut vous gagner des nouveaux clients et voilà, et après, ça va faire que virtueux. Bon, c'est vrai que pour le coup, on a un accompagnement opérationnel avec vous au quotidien, puis on a un accompagnement business dev aussi, et c'est vrai que c'est ce qui fait la particularité de notre relation, c'est qu'on essaie de vous aider à grossir autour de nos solutions. Donc c'est assez, c'est vrai qu'en tout cas pour nous, c'est hyper intéressant. C'est du gagnant-gagnant. Voilà. Ouais, je ne sais plus qui.
on va arriver bientôt à la fin du webinaire. Les questions arrivent. Il y a une question qui revient assez souvent, et c'est peut-être Vincent, si tu peux un petit peu réexpliquer comment fonctionne la digitalisation des appels. Tu en as dit un mot, tu as expliqué, mais pour revenir peut-être un petit peu sur ce point. Alors, la digitalisation des appels, pour remettre un peu dans le contexte, l'idée, c'est de désengorger une file d'attente voix en proposant aux clients en attente dans la file d'attente voix de sortir de cette attente voix pour essayer de trouver une réponse à leurs questions, en tout cas, trouver une réponse. C'est-à-dire, moi, je suis en appel, je t'appelle, et puis j'attends. On est dans une file d'attente et il y a un petit message qui dit votre attente, par exemple, est estimée à X minutes. Si vous souhaitez essayer notre nouvelle solution, par exemple, de parcours digital, tapez étoile, ou tapez 1, ou tapez 9, la personne peut choisir ce qu'on veut. La personne saisit à ce moment-là le petit DTMF qui permet de sortir de la file, donc dièse. À ce moment-là, elle se retrouve avec un guide vocal qui lui propose de recevoir un lien par email, par exemple, ou par SMS. Si la personne appelle depuis un mobile, on détecte que c'est déjà un mobile, donc on l'envoie directement sur le numéro de mobile. Si par contre la personne appelle depuis un numéro fixe, on lui propose de saisir le numéro de mobile sur lequel elle va vouloir recevoir ce lien. Et une fois qu'elle reçoit le lien, l'appel avec le serveur vocal interactif est coupé et la personne se retrouve dans un espace de SVI visuel, de formulaire en fait, avec des thématiques où la personne va pouvoir faire une navigation comme si finalement elle faisait des choix taper 1, taper 2, mais là ce sont des petites briques visuelles qui va lui permettre de rentrer dans des menus et des sous-menus et éventuellement d'arriver jusqu'à la réponse à sa question, par thématique. Alors, c'est généralement, on essaie de penser avec le client pour faire des choix à effet entonnoir, avec à chaque fois un retour au menu principal, et éventuellement, si la personne ne trouve pas la réponse à sa question, 2 portes de sortie, pour bien entendu ne pas la laisser finalement perdue dans ce visuel, soit une porte de sortie vers un chat, où là, à ce moment-là, en restant dans le formulaire, la personne va se retrouver en conversation, en flux chaud finalement, avec un téléconseiller chat à l'autre bout, ou de revenir dans le cas où il n'y aurait pas de conseiller chat disponible, de revenir dans le SVI vocal et de reprendre sa place dans l'attente là où elle était, de garder son ancienneté finalement pour poursuivre l'attente et éventuellement parler avec un téléconseiller. J'espère que j'ai été un petit peu plus clair. C'est ce qu'on appelle le call deflection ou la digitalisation ou le SVI visuel, voilà, selon les moments et les termes. Mais, globalement, c'est ça. C'était très clair. C'était très clair. Écoutez, je pense qu'on arrive un petit peu à la fin du webinaire. En tout cas, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Vous avez nos coordonnées. Donc, de toute façon, on y répondra même plus tard. Ouais. Les sondages, on a fait quelques sondages en parallèle du webinaire pour avoir quelques retours. Donc, écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés, puis je vous propose de nous contacter et qu'on essaye d'échanger à nouveau autour de vos projets. Merci Saïda, merci Vincent. Merci à vous Saïda. Merci beaucoup, merci à vous. À très bientôt pour des prochains et bon après-midi. Ça marche. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.